Alléluia. La première condition pour déclencher ou pour activer une foi qui débouche sur le surnaturel, c'est de se disposer pour recevoir la volonté de Dieu par rapport à ce que nous traversons. Parce que si tu ne sais pas ce que Dieu veut, tu vas prier, mais il n'y a pas de consistance dans ta manière de prier. Que dit Dieu par rapport à ta situation? Que dit Dieu par rapport à ce que tu traverses? Donc on ne peut pas parler de foi si on n'a pas reçu la parole de Dieu par rapport à ce que nous traversons. Parce que c'est ce qu'on entend qui va déterminer le type d'action qu'on va avoir. Naaman était malade et voilà qu'une jeune fille lui parle. Elle est esclave. Et c'est très important le fait de recevoir la parole de Dieu. Parce que la voix de l'Éternel peut venir sous des formes bizarres. C'est une esclave qui lui dit, je connais quelqu'un qui peut te restaurer, te guérir. Naaman souffrait. Naaman était lépreux. Naaman certainement a consulté tous les devins, les guérisseurs du royaume. Rien ne s'était passé. Et voilà qu'une fille esclave lui dit, j'ai la solution. Vous voyez, beaucoup n'ont pas vu le surnaturel se déclencher dans leur vie parce qu'ils n'ont pas été capables de discerner la parole de Dieu qui a retenti dans leur vie. Tu veux voir le surnaturel se manifester dans ta vie? Aie la sagesse de discerner la voix de Dieu. Parce que pendant que certains entreprennent et ça échoue, et ces personnes disent, Dieu m'a abandonné, d'autres, parce qu'ils ont échoué, disent, Dieu veut que je continue. Parce qu'une porte fermée peut être la volonté de Dieu pour te faire comprendre quelque chose. Dis, il faut que je sois prêt à recevoir la volonté de Dieu par rapport à ce que je traverse. Et c'est pour cela, j'insiste, comme la première édition de Zoé l'a dit, il faut avoir une vie de prière. Alléluia. Parce que ta vie de prière va activer les canaux spirituels, va te permettre de comprendre ce qui se passe autour de toi. Deuxième chose, pour déclencher le surnaturel, quand j'ai reçu la parole de Dieu, je dois faire preuve d'obéissance et agir. En fait, le concept de la foi, c'est quoi? On parle de la foi, la foi. Quand quelqu'un dit j'ai la foi, il obéit automatiquement. La foi n'est pas statique, la foi est mouvement. Jésus dit prends ton lit et marche. Je prends mon lit et marche. Souvent nos prédications sur la foi sont de beaux messages théologiques. Mais en fait la foi se résume en une chose, ce sont les actes d'obéissance. C'est tout. Celui qui a la foi, il obéit et il agit en conséquence. Dès que Naaman a entendu, il a reçu la parole, les Écritures nous disent, il allait voir le roi. Il a dit au roi, voilà ce qu'on m'a dit. Le roi a dit, ok, je vais faire une lettre et tu vas aller voir le roi d'Israël que je t'envoie, tu vas le voir cette personne. Et Naaman a pris des talents d'argent. Il a pris 600 cycles d'or. Il a pris 10 vêtements de rechange. 600 cycles d'or, j'ai regardé, c'est à peu près 100 kilos d'or. Il n'a jamais vu le prophète dont on parle. Mais Naaman s'est mis en mouvement. Alléluia. Quelqu'un qui est capable de prendre de l'or, des vêtements de luxe, de rechange, plus de l'argent, c'est quelqu'un qui va avec l'intime conviction que cette rencontre va changer sa vie. La foi, ce sont les actes d'obéissance. Sinon, on va prier, on va prier, on va prier et on va s'asseoir, on va rien voir. Quand tu pries, tu reçois la parole de Dieu, Dieu te dit c'est pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu marches en conséquence. Troisième point, j'ai compris, qui permet de déclencher le surnaturel, c'est qu'il faut avoir un cœur brisé. Sinon, tu ne peux pas voir le surnaturel dans ta vie. Dieu résiste aux orgueilleux. Nos prières sont orgueilleuses. Nous sommes encore remplis de nous-mêmes. Prenons Ésaïe 57, verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Écoutez-moi, c'est Dieu qui parle. Dieu dit, j'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté. C'est Dieu habite dans un endroit où aucun homme n'est entré. Mais il continue, il dit, mais, opposition, je suis avec l'homme contrit et humilié. Dans d'autres versions, on dit avec le cœur brisé. Dieu qui habite une demeure élevée, c'est un Dieu qui collabore, qui agit, qui travaille avec quelqu'un qui a un cœur brisé, un cœur humble. L'Éternel ne peut pas rester insensible devant un homme qui a expérimenté le brisement. Il ne peut pas. L'Éternel ne peut pas rester insensible devant quelqu'un qui a un cœur humble. Le Dieu puissant est capable de déplacer les montagnes. Quand quelqu'un qui a un cœur brisé crie à lui, tu n'as pas besoin de prier longtemps. Parce que la prière, ce ne sont pas les mots. La prière, c'est le langage d'un cœur qui s'adresse au cœur du Père. Quand j'ai compris cela, j'ai compris que c'est la clé majeure pour vivre le surnaturel. J'ai compris que Dieu permet les épreuves pour que ma foi soit pure. Mais en fait, les épreuves qu'il permet, c'est pour que mon cœur soit brisé. Que toute racine d'orgueil soit enlevée. Certaines épreuves élèvent notre foi. Certaines épreuves viennent enlever la peur. Vous voyez, quelqu'un qui est passé par le brisement n'a peur de rien. Je n'ai pas peur de ma renommée. Je n'ai pas peur de perdre les gens. Je n'ai pas peur de manquer. J'ai connu cela. Je suis passé par cela. Je n'ai pas peur d'être trahi. Je suis passé par cela.
Lorsque je me présente devant Dieu et que je rencontre certaines situations, je ne compte plus sur mes forces et mes capacités. Je regarde mes imperfections. Je regarde mes faiblesses. Je regarde mes fautes et mes manquements. Et je dis, qui suis-je pour que tu aies un regard sur moi? Regarde ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, ce problème n'est pas capable de te disqualifier dans ma vie. Fais quand tu veux, comme tu veux. Je suis avec toi.